ok. Faut finir de boire le jus de légumes là, hein, sinon ça va tourner. Hein. Bien, t'en as marre. Jus. Comme ça on fait l'autre. Dès qu'on finit là, on sort une nouvelle recette. Il y a plein de recettes en cours de téléchargement. L'été arrive. Donc on va sortir les jus. Voilà, bonsoir la famille. Bonsoir. Partagez le live, Perrossi. C'est un petit live, 30-45 minutes maximum. Voilà, partagez à 10 personnes, on peut lancer à 10 personnes. Donc, c'est pas très long. Hein. Voilà, j'ai également des choses à vous dire ce soir. Concernant effectivement l'événement de ce week-end. D'accord, quasiment toute la planète Terre était au courant de l'apothéose. Donc, toute la planète Terre était au courant de l'apothéose. Je suis pas de l'habitué des soirées, moi. Je suis pas quelqu'un qui, non, parce que j'ai une hygiène de vie assez, comment dirais-je même, stricte. Coucou, Révéli, comment ça va? Donc j'ai une hygiène de vie assez stricte, donc ce qui fait que quand je vais à une soirée, ça décale tout, ça chamboule tout. Coucou, Ekwana, comment vas-tu? Ça chamboule tout. J'ai pas l'habitude. D'abord, je travaille beaucoup. Je suis entrepreneur, donc un entrepreneur n'a pas vraiment le temps. Il travaille tout le temps. Ouais. Donc quand j'ai l'occasion d'aller à un événement, il faut que la personne qui organise l'événement déjà me marque. Donc la personne qui organise l'événement doit avoir un passé, c'est-à-dire qu'un passé assez étoffé dans la diaspora. D'accord? Quelqu'un que le public suit, un leader. Donc je vais aux événements des leaders, des personnes qui dirigent des groupes. C'est-à-dire je peux m'identifier un tout petit peu à eux, quoi, en fait. D'accord? Donc cet événement aujourd'hui, il est judicieux d'en parler. Et féliciter d'ailleurs, parce que vous savez, quand on sort d'un événement d'une ampleur aussi grandiose comme ce qu'on a vu samedi dernier, qui était inédit, je vous garantis que ça n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'à peine on arrive, on se sent absorbé. C'est-à-dire qu'il a mis les petits plats dans les grands. Je ne vois personne. C'est-à-dire que pour faire encore un tel événement, il faut s'appeler Jean-Robin Gamo puissance XXL. Ça, c'est de l'entrepreneuriat culturel. Vous voyez, ça, c'est du business, du bon business. Ça veut dire que quand tu arrives, quand tu vois la salle, quand tu vois le protocole qui est mis en place, il a fait les choses différemment. Et je salue cela, ceux qui sont en train de critiquer, plutôt de copier un peu ce qui a été démontré samedi dernier, une démonstration de force. C'est-à-dire, on se sentit à l'aise. Ça veut dire que je suis rentré chez moi. Pour une fois, je rentre chez moi au matin. C'est-à-dire que le jour m'a surpris. Je vous jure que le jour m'a surpris. Mais c'était impressionnant. C'était remarquable. Il n'y a pas de mots. D'accord? Il n'y a pas de mots. Ce mec, ce monsieur, il a travaillé. Donc on va célébrer le travail, célébrer la réussite. La qualité des invités, le show qui a été mis, diffusé sur les écrans. Il y avait 2700 personnes dans la salle et près de 70 000 personnes qui suivaient le live en live. Vous imaginez, on avait quasiment on avait 2700 personnes. Donc, sur 2700 personnes qui allument son téléphone pour pouvoir partager, ça veut dire que si sur chaque live qui était fait, il y a au moins 10 vues. Hein, sur chaque live qui était fait, donc chaque invité qui venait avec son téléphone, donc d'une manière ou d'une autre, on a voulu immortaliser, démontrer. D'ailleurs, moi, j'en ai fait des lives. Et merci aussi à Jean-Robert qui, justement, a considéré le Family Power.
et qui a fait passer en boucle la publicité de l'événement du 6 juillet, le grand barbecue qui aura lieu. Merci, merci, gratitude énorme. Les gens m'ont appelé de partout. Roberto, la publicité passe par-ci, la publicité, j'ai dit, mais je t'ai même surpris, je me dis, mais je suis venu faire la fête. On m'a bipé de partout, oui, on a vu ta pub. Donc ça contribue. Et s'il a fait cette pub-là, c'est parce qu'il reconnaît le travail qui est fait par le Baby Power. Hein? Donc, je vous invite donc d'ores et déjà de cliquer sur le lien de réservation dans la description de la vidéo et prendre vos places. On ne fera pas quelque chose d'assez énorme, hein? Genre, ouais, c'est une autre dimension. Donc, nous, on fait ce barbecue de façon culturelle parce qu'on sort de l'hiver. Il est temps pour nous également de se retrouver ensemble avec le Ndop toujours. Toujours. J'ai vu de toutes les couleurs le Ndop. J'ai vu le Ndop. Mais les Bamileke, franchement, ouf, vous en faites de trop avec ça. Mais vous en faites de trop. Ça sentait que le Ndop. Ça dit que le Ndop puait dans la salle, en fait. Les Bamileke. Non, non, mais vous avez fini ça. Vous avez fini ça. Car le Ndop. Non, Bamileke, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Vous savez mettre ce tissu-là devant. T'as vu des big up comme ça à la Générale Marcel, tu avais une tenue de ouf. Quand tu voulais voir, quand moi j'étais, Jean-Robert Gabo, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Les ancêtres sont avec toi. Les ancêtres sont avec toi. C'est-à-dire que là tu as fermé le leur chou, ceux qui ont voulu te boycotter là, ils ne peuvent pas te boycotter. Quand c'est réussi, c'est réussi. Ils ne peuvent pas te boycotter. Ils ne pouvaient pas. Tu as mis tout le monde d'accord. Même Macron a parlé de ça. C'est passé au journal sur France 3 ce matin. Il y avait les caméras de France 3 dans la salle. Mais mes yeux brillaient, non, Flora. Mais bien sûr que mes yeux brillaient. Comment mes yeux ne brillaient pas? Ce qu'on nous a mis là, ça nous fait briller les yeux. Ce qu'on te met quand tu rentres. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, je vais soutenir le frère. Mais je ne m'attendais pas à voir autant. La prochaine fois, mets la place même à 300 €, dis donc. Vous venez prendre les sacs comme ça, vous mettez 80 € de place. Non, la prochaine fois, c'est 300. Tu filtres encore, dis donc. Parce que les gens ont l'argent en diaspora. Tu ne mets pas 80 €. Ça, c'est le prix des gars qui touchent le, je sais pas moi, le RSA. Tu mets 80 €, c'est pourquoi? C'est ceux qui touchent le RSA payent ça. Mets 300 €, 400 €, Jean-Robert, le travail que tu fais là mérite. Non, tu mets le prix au niveau, frère. Tu es avec une équipe qui est avec toi. Big up comme ça, Alain Le Mignon, qui a bossé dur. 2700 personnes, Marie-Flore. 2700. C'est plus qu'un village d'un tribaliste. C'est plus que le village. C'est-à-dire que c'est la population, il faut multiplier par 10 du village du Camet. Le village du Camet, c'est sa population, mais fois 10. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même les villages au pays qui n'ont même pas 500 habitants. Donc, il a rassemblé quasiment tout un village. Il a mis dans la salle. C'est ça qui est ça, les gars. C'est ça qu'il faut copier. Ça dit que j'ai encore les frissons. Je suis encore dans mes nuages. Vous savez, nous, entrepreneurs, on est absorbé par les entrepreneurs. Lui, il est dans un entrepreneur d'une autre version. C'est comme Flo qui lance l'événementiel. Flo doit copier. Flo doit copier. Flo doit copier. Flo était dans la salle. On s'est vu. Et on s'est parlé, mais vous ne dites pas qui s'est dit. Parce que Flo m'a énervé, même hier, samedi là, elle m'a énervé. Mais je ne dis pas ça ici, parce que c'est entre nous. Oui, Flo était dans la salle, on s'est parlé. Bon, j'ai parlé un peu à tout le monde, hein. C'était un peu genre, oui, Ngangou, machin, c'est bien, voilà, on s'est parlé. Mais ce que je peux dire, c'est que l'événementiel en diaspora mérite ce genre de spectacle. Donc, laissez nous faire des soirées dans Nanterre, partie, je sais pas, à Bobigny, dans les boîtes. Non, ça, il faut le mettre la barre haute. Jean-Robert tient le flambeau. Donc, rapprochez-vous de lui pour savoir comment il a travaillé. La communication était sur mesure. Les gars, la communication, là, t'as dit que là, de remplir, il a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. Quand il voit les gens se plaindre là, non, ne vous plaignez pas. Quand il y a un événement, venez à l'heure. Quand il y a un événement, venez à l'heure. Moi, je suis arrivé là-bas à 22 h. 22 h avec mon équipe. On a pris le quotable. Vous avez même dû voir. On a pris le quotable. Tac.
On était assis. On nous a mis justement à l'entrée. Merci. On nous a mis à l'entrée. On a installé Babi Pawa à l'entrée. Je n'ai rien demandé. Hein. Je n'ai rien demandé. Nous, on était à l'entrée même, papa. C'est-à-dire que quand tu vois un peu dans un commerce, à Carrefour, quand tu vas à Carrefour, les places de choix sont à l'entrée. Quand on met un produit à l'entrée, c'est-à-dire que toutes les marques négocient qu'on met leurs produits à l'entrée. Et vous savez, quand on rentre dans un magasin comme Carrefour, Auchan, les produits à l'entrée sont les plus visibles. Donc c'est possible. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis à l'entrée. Mais je te jure que tout le monde venait seulement, oh, Babi Pawa, Wonga. Mais j'ai dit non, je ne suis pas inquiet, j'aime pas trop, je ne suis pas extravagant. Donc on nous a placé au là, on dit que, ah, mettons-nous aussi là avec le banc de compte de terre. On s'est mis là, tranquille. J'ai mangé, moi j'ai fait la queue, comme tout le monde. Il y avait beaucoup de monde. Je vois les gens se plaignent que non, le buffet, blablabla. Non, le buffet, il faut venir à l'heure. Donc quand je suis arrivé à mon équipe, avec tous les membres, Babi Pawa, on a dit que, gars, avant de s'asseoir là, on go d'abord chop. Donc, nous on a fait venir la queue, hein. Oh, c'était un peu chaud, gars. J'ai d'abord mis le sous-bassement au calme. Après, il y avait une longue queue kilométrique comme ça. Ben, le buffet, en fait, ce n'est pas une soirée pour venir manger. Le buffet est symbolique. Le buffet est symbolique. D'accord? Donc, nous, on a payé, il y avait ce qu'il y avait, parce que ça a un coût. L'événement a un coût. Ça veut dire qu'il faut tout payer. Les gens sont en train de calculer ce qu'il a gagné. Coucou Tessie. Les gens calculent ce qu'il a gagné. Peut-être qu'il n'a même pas gagné, mais il a gagné en notoriété. Le gars marque, il a cicatrisé le cerveau des gens. C'est-à-dire qu'il a mis une blessure qui aura du mal à cicatriser. Ceux qui ont... Vous pensez que les soirées Mbrakata, les gens n'iront plus. Les soirées Mbrakata, rien que ce qu'on a vu là, chacun va exiger que là, prochainement, quand on fait un événement, ça va ressembler à celui de Jean Robert. C'est-à-dire que les soirées aujourd'hui vont s'identifier. Je rappelle ici que si vous voyez les affiches des soirées tournées sur Facebook, tournées, ne partez pas n'importe où. Ne partez pas n'importe où, la famille. Mais tu rentres dans une salle, mais putain, merde, c'est incroyable. Mais ce que ce monsieur a fait, mais personne ne peut faire ça. Je dis bien, personne ne peut faire ça. Personne. Je ne vois personne en diaspora à l'heure actuelle. Quand ils voient les gens venir dire que oh, nous on a fait il y a 20 ans en arrière, on était les champions. Car voilà ce qu'on appelle événementiel. Ça veut dire que rassembler du monde, du beau monde, pas les gens qui viennent qu'on crie le nom. Il n'y a pas quelqu'un qu'on parle le nom des gens. On n'a pas annoncé Fleur de Lille. Alors qu'avant, dans les soirées, tu entends seulement oh, c'est l'arrivée de tel. Oh, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas qu'on annonce le nom. Gars, le gars a mis tout le monde équitable. Et là, c'est bon. Il a mis tout le monde au même pied d'égalité. Tout le monde au même pied d'égalité. Et c'est ce que nous on veut. Les histoires qu'on vient, il n'y a personne qui est au-dessus là en diaspora. Tu payes ta place, tu arrives. Les gens viennent dire que oh, il n'y avait pas ça sur ma table. Donc, gars, moi je suis arrivé moi, avec mon équipe. Avec mon équipe, on a pris la route à 22 h. On a tapé quasiment 1 heure pour arriver. Donc c'était à 1 heure de Paris. On a tapé 1 heure pour arriver. Gars, on arrive, on voit directement, on nous accueille. On regarde ton nom. Quelle table? Tac, Babi Pawa, paf. Il y a 3 belles demoiselles qui vous accompagnent. Parce qu'on était nombreux. On était au moins 30 du Babi Pawa. 30 personnes. Babi Pawa. Donc, on est arrivé. Les hôtels étaient là, directement. Clac, clac, clac. Photo. Il y avait au moins 30 photographes. Mais vous allez voir les photos. Les photos vont arriver. Les gars travaillent encore dessus. Les photos, c'est la chimamelu. C'est la chimamelu. Tché. Non mais sérieux quoi, c'était... La scène, putain merde, oh là là, j'ai encore les frissons. Et je me suis dit que non, si je ne parle pas de ça ce soir-là, en semaine, je n'aurai pas le temps. Je me suis dit, si je ne parle pas ma part ce soir-là, pour féliciter Jean-Robert, en semaine, et ça va refroidir, gars, il faut que ça sorte, gars. Il faut que ça sorte, mon corps était... Mais le matin même, on nous a chassés. Les gens étaient détendus, personne ne parle, les délégations qui arrivent par-ci, le ndoptier par là, les femmes bamileke belles comme n'est pas permis. C'est-à-dire que quand tu vois une belle femme bamileke, ça avait le ndop. Le champagne pleuvait de partout, les brochettes étaient sucrées jusqu'à le feu sort. Mais on s'est bien régalé en tout cas, nous on s'est bien régalé, nous du Babi Pawa on ne se plaint pas. Nous du Babi Pawa, on ne se plaint pas. Voilà, c'est ça qui est ça. Donc, quoi qu'il en soit, Jean-Robert, on attend la suite. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ne nous laisse pas orphelins.
Ce genre d'événement, s'il te plaît, prépare déjà l'autre date. Pas ça. Prépare déjà l'autre date, tu nous dis. S'il te plaît. Et maintenant, nous, on commence à se préparer aussi. N'attends pas trop. Tu as mis l'eau à la bouche. C'est un peu comme le barbecue. Pas dit que, oh, il faut faire. Parce que nous, on a fait le premier, ça a marché. Le deuxième, ça a marché. On fait l'acte 3. Même, j'ai même voulu dire que je ne fais plus. On me dit que, Ngangou, tu vas faire. On dit que tu vas seulement faire le barbecue. Donc, c'est parce que les gens sont venus se sentir bien. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que président du Bami Power, j'exige déjà la prochaine date. Donc, toutes les dates vont être déjà arrêtées. C'est un peu comme le iPhone. Vous savez, quand iPhone a sorti le premier en 2007, il avait déjà planifié même le 10 iPhone. Hein. Quand vous voyez l'iPhone 8, l'iPhone 9, tout ça, là, tout est planifié. Hein. C'est du marketing. Donc, ça veut dire que tes dates déjà doivent être dans le tiroir. Ça veut dire que tu finis comme ça, tu annonces. Tu vois un peu, non? Oui. Oui, c'est ça qui est ça. Ce n'est pas une affaire que les gens vont... Non, les gens ne peuvent pas... Ça a réussi comme le concert de Khaled Photo. Ça a réussi comme le concert de Khaled... Et les haineux, les haters. Les haters sont là en train de dire que... Oh, il y avait tout. Ceux que vous allez critiquer là, ce sont les haters, ce sont les losers. Personne ne peut critiquer ça. Aucune critique ne peut être faite. Nous, on était témoins. J'étais là, j'ai vu. J'étais là et vu. Les écrans géants partout, gars. Les écrans géants partout. Même ceux qui n'étaient pas sur place ont profité de l'événement. Nous, on a fait des lives. Les lives pleuvaient. On a fait des lives pour vous montrer que oui, on va témoigner ça. Oui, j'ai raté ma séance de sport dimanche, mais c'est pas grave. Mais il fallait être là-bas. J'ai raté le coaching dimanche. Mais bon. Et oui. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Et ça, tu as mis la barre au niveau où, n'est-ce pas? Tu as mis la barre au niveau où... Je ne sais pas comment tu as fait, hein? Mais pour les petits gars qui font les soirées à Nanterre, à Bobigny, là, comment ils vont faire pour atteindre ton niveau, non, Jean-Robert? Comment ils vont faire? Comme tu mets la barre haute comme ça, comment? Les gens vont faire comment? Ouais, je suis content, mais je ne suis pas très content. Tu mets la barre comme ça que les gars vont faire comment, non? Même si c'est réuni tous à Paris pour faire une soirée, ils ne vont pas faire ce que tu as fait. Tu ne peux pas mettre la barre très haute là, mais un peu, dis donc. L'écart est trop élevé. L'écart est trop... Tu penses que quelqu'un qui va gagner les 100 mètres aujourd'hui à 8 secondes, pour qu'on attrape les 8 secondes là, c'est compliqué. Non, les 100 mètres aujourd'hui, on court à 9 secondes, à 9,52. Le record du monde, c'est 9,52 et on peut facilement battre Usain Bolt. Mais toi, tu veux mettre la barre comme ça. Si quelqu'un court les 100 mètres à 8 secondes, aujourd'hui, non, il faut attendre que le monde se refasse. Mais ce genre de record-ci, pour qu'on gagne ça, ça. Que vous dit la famille? Que vous dit? Je suis encore en extase, quoi. On ne fait que, même dans le groupe, on ne parle que de ça. On n'a même pas d'autres sujets. On ne parle que de ça depuis hier, ce matin, toute la journée, les photos, les vidéos. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est magnifique. Tout, on ne t'appelle pas fort pour rien. Un chef, c'est un chef. Quand on dit qu'on fort, le remplisseur, il n'a pas, c'est pas un nom qu'il a emprunté en fait. Il le matérialise. Donc on dit que fort. Donc chez nous on respecte les chefs. Voilà. Donc un fort, chez nous à l'ouest, on ne rigole pas avec un chef. On ne rigole pas avec un chef. Il a les tindas partout. Il a les gars, un fort. Mais c'est un gars qui a déjà marqué l'histoire. Ça veut dire que même les ancêtres étaient derrière lui. Mais c'est un gars béni, c'est un gars qui fait ses coutumes. Le gars fait ses coutumes. Jean-Robert que tu vois là, il fait ses coutumes. Avant de faire ça, il est parti au Lakam. Il est parti demander la bénédiction au Lakam. Vous avez vu, non? Quand vous dites que la coutume américaine ne rigole pas, c'est qu'il a fait là. S'il n'y a pas les ancêtres derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens étaient debout. Quand vous dites 2700 personnes, les gens étaient debout. Il n'y avait plus de place. Jean-Robert, pourquoi tu peux venir mettre les gens debout? Non. Pourquoi tu peux venir mettre les gens debout, Jean-Robert? Les gens étaient debout.
Tellement ils étaient full option, c'était guichet plus que fermé. Oh, ceux qui étaient debout là, ceux qui ne sont pas rentrés là, bon, je ne sais pas s'il y aura l'attrapage la semaine prochaine. Jean-Robert, pour ceux qui n'ont pas pu arriver à temps ou bien, fais un petit truc pour eux, non? Fais un truc bis, non? Même dans quelques jours là, tu peux le faire, dis donc, pas une petite salle pour eux. Les gens qui sont arrivés, ils étaient tous debout là. Oh, mon coq a encore chanté. Ceux qui étaient debout là, qui sont arrivés, commençaient à se plaindre que Wong, Wong, Wong. Prépare un petit truc pour eux, tu vois un peu, non? C'est aussi les idées comme ça, hein, parce que bon, il y a tous les gens qui ont le macabo, voilà. Non, il n'y a pas eu ceci, non. Il avait bien précisé ici qu'il ne prononce le nom de personne. Il avait dit ici que moi, mon événement sera différent. Oh là là, j'ai la sonnerie qui est en train de passer là. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Il avait dit ici, devant tout le monde, qu'il doit prononcer le nom de personne. Non, les pieds à terre, non, Florence. Non, il a les pieds à terre, gars. Il a les pieds à terre. C'est un gars intelligent. Non, c'est un gars intelligent. Ça, c'est le genre de Babylone qui donne l'exemple. Et il faut copier l'exemple. Il faut copier l'exemple. Et les tribalistes sont là, ils ne sont pas contents. Les tribalistes, ceux qui ne sont pas contents pour la plupart, c'est les tribalistes. Et on soutient aussi le frère du village, ça c'est clair et net. Ton frère du village est frère, tu le soutiens. Donc, on doit se contaminer avec la solidarité. Ce n'est pas une histoire qu'on a peur de le dire. Il faut se le dire, quoi. D'accord? Donc, la solidarité, Bamileke, j'invite mes frères du village à toujours, c'est-à-dire le mettre en avant, à le vulgariser. Donc, nous sommes appelés, quand un frère fait un truc qui est bien, on l'accompagne. On l'accompagne. On le soutient. On donne tout. On prend, on bénit, que les ancêtres viennent toujours mettre la main dessus. C'est ça qui est ça. Quand un frère du village est fait, même si tu n'aimes pas le frère du village, tu vas tout faire quand même pour que ton truc marche d'abord. Et après, maintenant, on reparle ça maintenant au Lakam. Parce que quand ils vous voient un peu là, les gens viennent un peu dire aucun Bamileke ne doit critiquer l'affaire là. Le Bamileke qui parle mal de l'événement là, il sort sur lui. Le Bamileke qui parle mal de cette affaire là, vous m'envoyez ça, il traite son fuck up. Parce qu'on connaît un peu certains Bamileke frelatés là, ils sont là dehors comme si on dit que celui qui parle mal là, vous l'envoyez ici, il traite son fuck up. Donc les frères du village, vous avez assuré. Oui, ça il faut le dire. Vous avez assuré à tous les niveaux. Vous avez partagé, vous étiez présents, vous avez acheté vos tickets, vous êtes venus vous régaler. Le Ndop était le drapeau. Sur les tables même, il y avait que le Ndop. Jean-Robert, toi là, hein, sur les tables même, le décor de la table. Allez voir le réel que j'ai fait sur mon mur. Le décor. Donc, tu es obligé de consommer le Ndop. Que tu veux ou pas, que tu sois tribaliste ou pas, tu t'assois, le Ndop est là. Le Ndop est là. Ça veut tout dire, non? Le Ndop était là. Tu t'assois seulement, tu vois que ça. À l'entrée même, les filles qui te servent là, c'était le Ndop. Il y a encore un tissu qui va encore parler. Quand on parle de nuit de tradition, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est pas le Ndop. Vous pensez que nous on a fait ça pour rien? Vous pensez que nous on a fait la nuit de tradition pour rien? C'est le Ndop que nous on met en avant. Ce n'est que ça. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas dire que nuit de tradition met autre chose. Vous voulez qu'on mette quoi? La nuit de tradition là, vous voulez qu'on mette quel tissu? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un tissu qui va avec tout. Le Ndop, tu peux décorer avec. Le Ndop, tu peux t'habiller avec. Le Ndop, tu peux faire le jus. Le jus du Ndop, tu bois. Le Ndop, ça soigne. Tu peux faire des bracelets, tu peux faire des chapeaux, tu peux faire des montres, tu peux tout. On transforme ça partout. Quel ami tu parles, Solange? Ah Non, non, je vais gérer ça. Solange, je vais gérer ça, t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Le Ndop, à toutes les sauces, on traite avec ça. Et tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est l'habit avec quoi c'est sacré. Vous voyez, non? Non, il est resté égal à lui-même. C'est ça qui est ça. L'homme Bamileke, c'est-à-dire que c'est comme ça. Il a ça en lui. Oh, on ne l'intimide pas. Il est dans sa culture. Donc, il a vendu notre culture.
Il a vendu notre culture. C'est ce qu'on fait le Babi Power, c'est pareil, c'est vendre notre culture. Et il ne le fait pas pour l'argent, il le fait avec le cœur. Pas comme d'autres ici viennent faire les trucs pour l'argent, non. Il a déjà son argent, c'est un mec qui est posé, c'est un mec qui bosse. C'est un mec qui a investi à l'Ouest. Et je lui tire un coup de chapeau. Il a construit sa maison à Bafoussam. Ça va, ça y est. Voilà un Bamileke qu'on va soutenir. Tu vois quand les actions comme ça ne soutiennent pas. Il a construit sa maison à Bafoussam. Donc quand il arrive à l'Ouest là, il ne dort pas à la Belle Étoile comme beaucoup. Il ne dort pas genre dans les maisons qui sont penchées, non. Parce qu'il y a encore les Bamileke frélatés, hein. Ils vont à l'Ouest comme ça, il y a les maisons qui ont encore des trous, qui ne savent même pas par où commencer, ils ne connaissent pas les concessions. Jean Robert vous passe un message. Donc tout Bamileke, Babi Power aujourd'hui, doit suivre le pas des Bamileke que nous sommes. Nous sommes les motivateurs. Nous sommes les motivateurs. On n'est pas les frélatés là. Ouais, non, il n'est pas question que Wonga, Wonga. Donc, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le lien dans la vidéo là pour réserver vos places pour le grand barbecue du 6 juillet. Dans le barbecue du 6 juillet, c'est le seul événement que Babi Power fera cette année. Enfin, l'événement festif. Hein. Le seul événement que nous ferons cette année, c'est le 6 juillet 2024. Parce que les gens en réclament beaucoup. Après le 6 juillet, on a un événement également le 12 octobre. On a une conférence également le 12 octobre. Donc notez bien ces deux dates, s'il vous plaît. Donc le 6 juillet, c'est le barbecue. Et le 12 octobre, on a à nouveau une conférence à Noisy-le-Grand. Ok, donc les thématiques sont déjà arrêtées. Donc le moment venu, merci beaucoup. Donc le moment venu, on vous communiquera ici les différentes thématiques. S'il vous plaît, réservez pour le barbecue. C'est votre barbecue. C'est le vôtre. C'est pas que je vous ai fait là, c'est 25 euros, c'est symbolique. Donc ce ne sont que les frais de participation. Parce que voilà, nous on le fait avec du cœur. C'est pas 25 euros. Voilà, vous participez également parce qu'il y a la logistique à faire, il y a les transports, il faut mobiliser, ça demande un coût. Nous ne sommes pas assez solides financièrement pour prendre tout sur nous. Autrement dit, on aura offert un barbecue gratuit pour tout le monde, mais ça viendra. Donc nous, on a demandé justement avec mon équipe, avec le bureau, on a étudié par tous les moyens. Le pré-barbecue était à 25 euros, ça a bien fonctionné. On a remis le deuxième à ce prix-là. Flore a construit à Tian. Non, le 8 juin, c'est la coiffure. Le 8 juin, j'ai mon événement professionnel. J'en parle pas beaucoup. Après, il y a le 6 juillet. Le 8 juin, c'est samedi, c'est dans le 16e. Donc, j'ai un événement professionnel, le business du cheveu afro. Vous savez, moi, je suis entrepreneur capillaire, entrepreneur ethnique. Donc, j'organise un événement professionnel. Donc, ceux qui réservent les billets, c'est parce qu'ils veulent venir apprendre les techniques pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, c'est vrai, j'en ai parlé tout récemment. Tu as une bonne mémoire d'ailleurs, oui. Donc, l'événement est en train de tourner en boucle. Donc, vous risquez de tomber sur la vidéo promotionnelle parce qu'on a déjà activé tous les leviers. Donc, j'ai une équipe qui travaille pour ça. Les places se réservent. Vous avez l'occasion d'exposer. Ceux qui ont des marques de produits hein, qui fonctionnent bien, c'est l'occasion de vous faire connaître. Donc, si vous avez des marques de produits, bon, l'idéal, c'est de venir exposer. Nous, on va vous aider à gagner de l'argent. Donc, c'est des stratégies que nous, on a construites depuis des années. Donc, j'ai des années d'expérience et justement pour ça, je fais des événements professionnels, j'ai fait des événements communautaires, d'accord? Donc, pour moi, je me rends utile. Voilà, je me rends utile. Bon, bref, on en parlera plus tard. Donc, restons sur le Jean Robert. Jean Robert, c'est un personnage. J'ai vu une dame insulter Jean Robert, insulter son infirmité. J'ai dit c'est cruel. J'ai vu une dame insulter son infirmité. J'ai dit non, on ne le fait pas. Et il y a une dame qui a insulté son infirmité. J'ai dit la haine. J'ai dit la haine. Il y en a qui sont consumés par la haine. Il y en a qui sont consumés par la haine. Comment quelqu'un qui est bien, qui marche bien, insulte une autre personne qui a cet handicap. On a insulté son handicap jusqu'où les gens voulaient que ça échoue.
Est-ce que c'est normal? Même si tu as les différends avec quelqu'un, quand même, c'est des personnes qu'on protège en fait. Les personnes handicapées, c'est des personnes, il y a des places pour les handicapés. Dans la rue, tu ne te gares pas. Même dans la rue, quand pour te garer, il y a des places réservées aux handicapés. Dans les transports en commun, il y a des places réservées aux handicapés. Même dans nos commerces, on demande de mettre des choses aux normes pour les handicapés. Ça veut dire que c'est des personnes qui, justement, sont différents. Ils ont déjà ce poids. La vie est déjà dure et ils ont encore ce poids d'handicap qui leur pèse sous le dos. Et quand quelqu'un vient insulter un handicapé, bah, la personne représente son insulte. La personne est comme son insulte. Il n'est pas complexé, Florence, mais il faut le condamner en fait. C'est pas qu'il n'est pas complexé, mais il faut condamner cela. Il faut condamner. Il ne fait du mal à personne, ce monsieur. Ce monsieur, il est toujours souriant. Il est toujours gai, il est toujours humble. Donc il est impensable que quelqu'un qui soit dans son état arrive à faire des choses comme ça. Et de surcroît, des haineux, les haineux, c'est-à-dire que c'est une haine qui a envahi ces gens depuis le temps. Et pour voir quelqu'un qui insulte son handicap, ça ne peut pas être bamileke. Parce que nous, on ne peut pas, on ne nous éduque pas comme ça. On ne nous éduque pas comme ça. Donc ce n'est pas normal. Je pense que la personne qui a fait ça a vu la réponse. Donc, la personne qui a insulté Jean-Robert, donc qui a insulté son handicap, la réponse est là. Que cette personne-là fasse donc mieux que Jean-Robert. On ne répond que par l'action. Jean-Robert a répondu par l'action et a fermé la bouche de tous ces gens qui se prétendent organisateurs d'événements à Paris. Où est-ce que je veux dire non? Donc vous ne pouvez pas insulter. Et ce sont des tribalistes. Donc les personnes qui insultent même là, ce sont des tribalistes qui insultent au-delà de tout. Et comme ces personnes sont entourées par les Bamileke, ils ne veulent pas sortir ce côté tribal. Sinon, ce que vous dites est certain. Ce sont les Bamileke qui gouvernent Paris dans le showbiz. Ce sont les Bamileke qui gouvernent Paris dans le showbiz. Donc s'attaquer au physique de Jean-Robert, tu t'attaques au Bamileke. Tu t'attaques au Bamileke et ça ne passera pas comme ça. Non, mais ça me choque. Non, ça me choque. Moi, je te dis en fait que non, mais c'est condamnable. C'est condamnable. Quand tu te gares sur une voie, tu te gares sur un parking réservé aux handicapés, tu prends une amende. Tu prends une amende. Donc, ça veut dire que c'est une forme de sanction. Donc, ça veut dire que tu n'as pas respecté. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne me gare pas sur un parking réservé aux handicapés. Si les lois sont faites pour ça, si les décrets sont faits pour ça, ça veut dire qu'il y a une raison. D'accord? Donc, si les lois sont faites comme ça, que tu ne dois pas t'asseoir sur des places destinées aux handicapés, d'accord? Il y a des toilettes qui sont faites pour des handicapés. D'accord? Donc, il y a des voies réservées aux handicapés, etc. Mais quand on arrive à ce degré de mépris et de haine, ça veut dire que on est animal. On est animal. Un peu je sais pas comment dire ça, d'humanisme en fait. Le peu d'humanisme qu'on a aujourd'hui, certains l'ont perdu. C'est perdu. Moi, je dis ça comme ça, j'ai pas envie de citer les noms. Mais ça, on le lit, ça. Nous le lisons tous. On est sur la toile. On sait comment les gens se comportent. On sait comment les gens se comportent. Ce monsieur fait des jaloux. Jean-Robert fait des jaloux. Et c'est normal. Et c'est normal. Ce qui s'est passé samedi encore, il y aura encore plus de jaloux. Ce qui s'est passé samedi, il y aura encore plus de haineux. Or, pour un homme réfléchi, il va s'inspirer de ce qui s'est passé que d'être haineux. Parce que la haine va te consumer, la haine, tu ne développes rien avec ça. Ce qui s'est passé samedi, j'ai dit à Jean-Robert qu'il doit ouvrir une académie. Il doit former les gens qui aspirent à faire dans de l'événementiel. Il doit ouvrir une académie.
C'est arrivé à ce niveau-là, parce qu'il y a trop de gens qui viennent là, oh, j'ai fait venir, j'ai rempli telle salle, j'ai fait ceci, j'ai rempli, oh, non, à ce niveau-ci, ce n'est plus, tu ne te frottes pas à n'importe qui, Jean-Robert. Tu ne te frottes plus à n'importe qui. Mais ton nom est déjà dans le Panthéon, qu'est-ce qu'on va encore faire pour changer ça? Donc quand tu atteins un niveau, d'accord, tu ne peux qu'aller chercher encore plus haut. Donc la barre est tellement haute que le gars va toujours chercher à aller plus haut. Donc les nyama qui sont à côté là, qui disent que Wong, il n'y avait pas ceci, Wong, on n'avait pas machin. On était sur une autre planète. La salle là, c'est une autre planète. La salle où on a fait l'événement. Oui, c'est le Lokshu. C'est le Lokshu. C'est-à-dire que je n'assiste pas aux événements. Je vous dis ça sincèrement aujourd'hui. Je vais aux événements, quelquefois, je vais aider. Hein, Christian dit que la dernière fois, j'étais à son événement, c'est un truc pour donner, pour aider les gens, pour aider l'association, comment elle s'appelle, la Reine Galloise. Je suis parti parce qu'il fallait que je donne. Ok, je donne. J'aime donner, j'aime aider, c'est normal. J'ai été aussi aidé. Donc pour moi, aujourd'hui, je rends. Voilà, je suis dans un pays où j'avais rien du tout. J'avais rien du tout. J'ai été aidé aussi. J'ai été aidé, j'ai été soigné gratuitement. Voilà, donc pour moi, de façon sensible, je suis obligé de rendre. Voilà, j'ai fait mon petit chemin, je me suis battu comme j'ai pu me battre, j'ai monté les entreprises comme j'ai pu monter, je suis en santé. Je suis en santé parce qu'on a pris soin de moi. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai un peu à cœur, j'ai cette reconnaissance, j'ai cette dette-là. Je me dis, bon, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Hein? Donc, bigo comme ça à toi, la reine galloise. N'hésitez pas de contribuer pour la reine galloise quand elle a besoin. Florence, tu m'as vu, je t'ai pas vu moi. Comment tu m'as vu? Tu ne vas venir vers moi? Donc tu m'as vu, Florence? Non, sérieux? Donc tu m'as vu? Mais t'es pas venu sur ma table alors pourquoi? Après, moi je te connais pas. C'est vrai que les personnages publics, voilà, toi tu me vois, mais l'inverse n'est pas forcément réel. Il y a quelques personnes que j'ai déjà vues en vrai. Mais tu aurais dû venir me faire une photo avec moi. Ah, sur Facebook, voilà. Bah écoute, bon, mais je crois que tu étais là à présent. Bon, ben oui, sur Facebook, on était là. Il fallait bien, voilà, rendre public encore, parce que l'événement se vend avant, pendant et après. Nous sommes en train de vendre l'après. On vend l'after. Parce que après l'événement, dans le marketing pur, il faut vendre au moins pendant 2 semaines. Ah oui, ça c'est du business. Donc avant, on vend, pendant, on vend, comme vous avez vu, et après. Ouais, Clémentine. Bah ouais, bah écoute, ouais, on n'a pas fait de photo, mais malheureusement. Bah, on n'a pas fait de photo, tu vois. Mais bon, ça sera une autre fois. Ouais, ça sera une autre fois. Donc, enfin, je t'ai vu aussi pour une première fois. Ouais, tu étais magnifique en tout cas. Voilà, tu étais bien, tu étais dans ton truc. Mais je t'ai pas vu avec la tenue, le ndop. Pourquoi t'as pas le ndop, toi? Fallait mettre le ndop, hein, parce que moi, je notais que le ndop. Là-bas, samedi, là, je ne notais que le ndop. Ça veut dire que c'est ça. Mais à toutes les coutures. Et il faut aussi dire que nous avons des très grandes couturières dans la communauté, hein. Parce que te sortent des modèles en ndop comme ça, tu te dis, waouh, quelle inspiration, quoi. Bon, c'est extraordinaire, nous. Il y a du génie en nous, quoi. Ça veut dire qu'on te transforme le ndop comme ça, toi, tu te dis, waouh. Non, on met plein la vue, quoi. Tu vois des reines, des femmes qui arrivent de façon princière. Elles mettent le pas comme ça, le ndop bouge comme ça. Ah, ton chapeau est resté à l'hôtel. Oh là là. Ben ouais, tu as vu ça? Non, ben il fallait bien se démarquer avec quelque chose. Tu as vu qu'il y a mon chapeau qui couvrait mes yeux parce que c'est exprès. Mes yeux, on ne doit pas me reconnaître. Donc mon chapeau est toujours baissé. Même comme ça, les gens arrivent à me reconnaître. Il y avait mon chapeau, le ndop là. Parce que moi, je suis un prince. Et chez nous, à l'ouest, quand tu as le chapeau là, le chapeau que j'ai, un chapeau princier qui vient de la chefferie, il y a l'essence. Soit tu portes, tu inclines vers la gauche, ça veut dire quelque chose. Tu inclines vers la droite, ça veut dire quelque chose. Tu peux le mettre par derrière, tu peux le mettre par devant. Ok? Tu peux le mettre par devant. Donc moi, les consignes que j'ai, mon chapeau doit être par devant. Voilà, en fonction de mon rang. Donc ceux qui sont initiés, quand ils me voient à mon chapeau, ils connaissent mon rang.
Voilà, ils connaissent mon rang. Les initiés, là, quand ils voient comment nous on porte nos chapeaux. Donc, moi, j'ai osé trois enfants et personne. Ben, Abra, Lisette. Moi, je sais pas, hein, je sais pas, moi, tu étais là ou pas? Est-ce que tu étais à la soirée? Je sais pas, tu étais où? Tu étais où? Je t'ai pas vu. Bon, enfin, comme je dis encore, hein, vous qui commentez, moi, je vous connais pas tous. Vous qui commentez, moi, je sais pas, moi. Ah, tu es béninoise? D'accord, ok. Et tu aimes bien la culture bamileke, c'est ça? T'adores? Qu'est-ce qui te fascine dans ça? Qu'est-ce qui te fascine dans notre culture? Donc, t'as fait trois enfants, t'as trois enfants bamileke, quoi, c'est ça? Ah, ah, t'as trois enfants bamileke. D'accord. Et tu as déjà le titre de Mafo ou pas? Est-ce que tu es déjà parti à l'ouest là? Est-ce que tu es déjà parti là-bas même? Parce que, parce que vous venez seulement comme ça. Voilà. Est-ce que tu es parti vraiment à l'ouest là? Tu es parti là-bas voir, sentir, t'imprégner un peu des valeurs ouestoises, les valeurs culturelles. Voilà. Parce que ne faites pas comme ça, vous prenez nos hommes. Après, vous restez seulement dehors en bain. Vous venez nous dire que vous êtes Bamileke, marié, non. Oh merde, désolé. Oh, putain. Bon, en tout cas, il n'est pas mort, hein. Les enfants sont là, les enfants le représentent. Donc, du coup, tu as toujours la magnitude autour de toi, hein. Tu comprends? Donc, les enfants, ils sont là. Tu vas les ramener là-bas. D'accord? Et si tu veux savoir davantage comment faire, je suis un initié, je suis un enfant bamileke pur. D'accord? Ne t'inquiète surtout pas. Tu es notre femme à nous. D'accord? Tu es notre femme à nous. Désolé pour d'apprendre ça. Tu restes une femme bamileke. Et pour la circonstance, il faudra expliquer aux enfants d'où vient papa, le défunt, ok, les ramener sur les terres bamileke pour qu'ils prennent vraiment la bénédiction. C'est très important pour nous, ok, de savoir qui sont là. Et d'ailleurs, tu peux également venir del Bami Pawa. Pourquoi pas apprendre des choses. Ah, il est tiens. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème, Abra, Lisette. D'accord. On t'accueille avec grand plaisir dans notre mouvement. D'accord. Donc, on est ouvert. On est ouvert à des personnes qui ont soif de savoir davantage sur nos différents sur ces coutumes. D'accord. Donc, ne t'inquiète pas. Tu peux venir en IB. Je compatis à ta douleur. C'est triste hein, d'avoir un mari avec qui on a fait trois enfants partis comme ça. Je suppose que les enfants sont petits. Peut-être qu'ils ont grandi, j'en sais rien. Mais néanmoins, on est là, voilà, on va pas te laisser comme ça. T'es, voilà, t'es une reine. T'es une reine bamileke quand même, tu sais ça. Tu sais que chez nous, les hommes bamileke, ils prennent soin des femmes, tu vois. Hein. On est présent, quoi. On est vraiment présent, on donne la place, on respecte surtout la femme. D'accord? Voilà, on respecte surtout la femme, on donne la place qu'elle mérite. Parce que quand on dit chez nous que tu es une princesse, on ne rigole pas avec ce titre de principauté, non. Quand il y a une reine, chez nous, les reines sont des vraies reines, les mafos que tu entends souvent. Tu as souvent entendu, on a dit que Fleur de est mafos. Ça, c'est autre chose. Mais les vrais mafos, même, les vrais mafos sont puissantes. Ouais, les vrais mafos, c'est des femmes uniques. C'est des femmes, même le chef ne parle pas. Non, c'est une mafo non révélée, non, c'est une mafo directement. Oh, c'est une mafo. Tu viendras au barbecue, non, Abra? Il faut que tu viennes au barbecue, s'il te plaît. D'accord? C'est le 6 juillet. Donc, tu peux réserver tes places, ramener les enfants. Ce sont nos enfants. D'accord? Nous, le Babylone ne laisse pas nos enfants dehors. On ne laisse pas nos enfants dehors. Donc, tu as donc l'occasion de réserver ta place pour ce barbecue-là. D'accord? Nous allons nous te témoigner notre affection. Oui, on doit te témoigner notre affection. Le 6 juillet, le lien est directement là. Tu cliques directement sur le lien dans la description de la vidéo. Là. Tu cliques sur le lien, tu prends ton billet et tu me parles en IB. On fera les choses bien pour toi aussi. Tu comprends?
Tu n'as pas épousé qu'un homme, tu nous as épousé aussi nous. Tu nous as épousé, tu as épousé une communauté, une grosse communauté, une grande communauté, une communauté qui est très puissante. Une communauté qui a de la valeur, qui a de la richesse intellectuelle, qui a de la richesse, comment je vais dire ça, euh, en nombre. Hein. Ça veut dire qu'il y a des hommes. Chez nous, il y a des hommes. On est numériquement important. On est la communauté. On a l'ethnie la plus importante. Donc tu sais bien, hein, je ne t'apprends pas. Toi, ton feu mari, peut-être avec l'occasion de t'en parler, de t'expliquer c'est quoi être Bamileke. D'accord? Donc c'est super d'apprendre ça. J'ai hâte de te rencontrer le 6 juillet d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir échanger et tu vas te présenter. Parce que parfois, je parle avec les gens, mais si la personne ne vient pas vers moi lors enfin, d'un événement quelconque, je ne saurais pas effectivement si c'est la même personne avec qui je parlais. D'accord? Donc, n'hésite surtout pas. Mon eBay, il est ouvert. D'accord? Tu peux justement. On peut se parler également. Ça, j'adore. J'adore échanger avec des gens qui découvrent de culture pour comprendre un peu jusqu'où elles sont attachées. Peut-être parce qu'il y a des choses que tu dois encore apprendre. Ok? C'est très important. Voilà. On reste donc sur la soirée de samedi. Euh, que vous dire, la famille? Que vous dire? Que du plaisir. C'est du plaisir, quoi. C'était vraiment du plaisir. Euh, C'était un événement très riche. J'ai eu beaucoup d'idées. Je suis sorti de là parce que je vais aussi pour apprendre. Je vais aussi, j'observe. J'observe beaucoup. Ok? J'observe beaucoup. Et ce qui a été démontré samedi dernier est un coup de gueule. Ce qui a été démontré samedi dernier. 2700 personnes. 2700 personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas un concert. Hein. Je vous dis, c'est un événement culturel. Ce n'est pas qu'on célèbre, c'est pas le concert d'un artiste. Et il y a même des artistes ici qui n'arrivent même pas à remplir leur chambre. Comme ceux qui chantent euh, oh, ah, oh, ah. Vous voyez? Donc, oh, oh, ah, oh, ah. Vous connaissez l'artiste là qui nous insulte, qui nous a tellement copieusement insultés. Ouais, une artiste comme ça, elle va chanter que dans sa chambre. Bon, elle va seulement dire que cliquez sur le lien ici pour vous abonner à ma page, après nous insulter. Un Bamileke qui veut avancer, peu importe le domaine dans lequel il se trouve, a intérêt de se rapprocher de la communauté. Que ce soit entrepreneur musical, entrepreneur, peu importe le domaine, il a intérêt de bien venir. Nous allons leur apporter des solutions. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui se mettent à leur compte, qui font de l'entrepreneuriat, qui ont besoin d'éclore. Et pour éclore, tu as besoin des personnes qui ont fait leurs preuves. D'accord? Je ne suis pas allé à l'événement là parce que je ne manquais pas quoi faire. Non, je pouvais rester travailler. Vous savez, samedi là, j'ai perdu dimanche que je travaille. Lundi encore, il fallait que je me remette. Ça fait 2 jours que je n'ai pas gagné les sous. 2 jours que j'ai pas gagné des sous pendant 2 jours. Donc en 2 jours, donc quand je fais 2 jours sans gagner l'argent, c'est trop. Quand je fais 2 jours sans gagner l'argent, parce que rien que le coaching que je fais, donc j'ai des gens que j'ai promis d'appeler dimanche et lundi, mais comme j'étais fatigué, j'ai dit bon allez, parce que quand je passe en consultation, ça me coûte de l'argent, 1 heure ça te fait 90 euros. Donc ceux qui viennent me solliciter pour le coaching, c'est 90 euros de l'heure que je prends. Donc imaginez-vous 2 jours comme ça sans produit. C'est beaucoup, non? Mais j'ai sacrifié ça pour le frère. J'ai sacrifié dimanche, lundi, samedi soir pour aller soutenir le frère du village. Oui. Et tant qu'un frère du village fait comme il a fait, sans insulte, sans calomnier, sans chercher à cogner les têtes, on soutient. On soutient, c'est naturel. C'est-à-dire que l'élan de soutien, c'est automatique. C'est automatique.
Donc pour ces personnes-là, pour nos artistes bamileke qui disent parfois qu'on ne les suit pas, qu'on ne les accompagne pas, non, il faut travailler de façon professionnelle. Quand vous travaillez dans tous les domaines, comme a fait Jean-Robin Gamo, vous avez que du succès. Vous avez que du succès. Parce qu'il n'y a rien qui va empêcher. Qu'est-ce qui peut empêcher à Jean-Robert de ne pas avoir de succès? Communication sur mesure. J'ai surveillé la com. Moi, je suis un communicant hors pair. J'ai surveillé sa com. Je notais les points, je notais les points, je notais les points. Je dis que, ok, c'est parfait. C'est parfait. C'est une communication bien huilée. Et quand tu es dans n'importe quel domaine que tu te trouves, tu dois maîtriser ta communication. Et ça, quand tu la maîtrises, ça veut dire qu'à 70% déjà, tu réussis. Oui, tu réussis. Les gens ne sont pas venus là parce que, voilà, ils aiment trop Robert. Non, Robert, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se lève, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui se bat. Voilà, il a une image quand même positive en diaspora. Et nous ne pouvons qu'accompagner les personnes qui ont les images positives comme ça. Des petits losers là, qui sont là, ils montent, ils descendent. Non, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc voilà, que ceux qui comprennent comme ça, comprennent. Et il y en a qui vont peut-être s'inspirer. Il y en a qui vont vouloir faire comme lui. Ce n'est que normal. J'encourage les personnes qui vont vouloir copier ce qui s'est passé samedi dernier. On ne copie que ce qui est bien. Voilà, on ne copie que ce qui est bien. Donc forcément, il y aura des gens pour copier. Et quand vous allez copier, vous allez vouloir challenger Jean-Robert. Et Jean-Robert va encore vouloir faire encore mieux. Et encore, et encore, et encore. Et on s'approche toujours vers la perfection. Vous voyez ça veut dire? Voilà. Parce que beaucoup veulent se lancer dans ce domaine. Organiser les événements, non. Il faut organiser les événements et savoir. Les gens viennent au barbecue parce que je défends une cause. Je ne défais pas le barbecue ou bien un événement culturel barbecue parce que je veux me faire de l'argent. Non. Les gens viennent naturellement parce qu'ils savent que je suis constant dans ce que je fais. Et ils se retrouvent là sur leur événement. Donc quand je fais un événement, parfois je prends ça sur moi, je mets mon argent. Mais je n'attends pas gagner. Je fais pour le plaisir parce que je défends une cause noble. Défendre la communauté, c'est mon leitmotiv aujourd'hui. Et je le fais avec amour. Salut Marcimine, comment vas-tu? Voilà, donc c'est ça qui est ça. Et je vous rappelle encore ici les dates du Bami Pawa, c'est le 6 juillet et le 12 octobre. Nous avons deux dates en 2024 et en 2025, nous avons un événement gigantesque qui se prépare, qui est en train de mijoter comme le congrès. Vous savez, le congrès prend du temps. Parfois, ça peut prendre même 2 jours pour faire un bon congrès. Parfois, c'est 2, 3 jours. Donc, 2025, on a déjà arrêté une thématique pour pouvoir justement rassembler les frères et sœurs du village. Et en 2024, on a le 6 juillet. Hein, on a le 6 juillet qui est le barbecue. C'est à partir de midi. Donc, ramenez les enfants. Réservez les billets à partir de maintenant. Parce que après là, non, non, nous on anticipe. On n'attend pas des minutes de longueur, non. Ça nous donne quand même le temps, la marge pour pouvoir bien organiser et vous accueillir comme des princes et des princesses. Donc à partir du 15 juin là, gars, nous on déclenche tout. Oui, je c'est que sûr que ton nom est déjà sur la liste, non? Est-ce que tu es là, mais non? Oui, comment tu vas vraiment mettre encore? Non, on le sait déjà. Donc réservez avant le 15 juin, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez qu'on fasse les choses bien, prenez-vous aussi à l'avance. Voilà, prenez-vous aussi à l'avance. Les réservations ont déjà commencé, les gens prennent déjà les tickets, donc il y a un nombre de places limité. Il y a un nombre de places bien limité. Donc, c'est un événement qui est le vôtre. C'est un événement où vous allez justement en parler autour de vous. C'est un événement où vous allez vous sentir. Il y aura du réseautage. Il y aura également du coworking. Vous avez vu tourner une vidéo de promotionnelle de l'événement d'ailleurs. Donc je vous invite encore à republier et à partager encore cette vidéo qui a été faite par un membre de notre équipe, ok, qui a travaillé dur dessus. Et merci encore à Jean-Robert d'avoir fait tourner cette vidéo en boucle lors de l'événement dernier, c'est-à-dire que le grand événement, l'apothéose, c'est-à-dire que vous avez bien vu, hein, il s'est joint à nous. Il s'est joint à nous
et il nous soutient. Il soutient le barbecue Bami Power. Bon, si la pub tourne, ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Et il y a un intérêt pour la culture. Vous voyez? Donc, il a fait passer. Et il y a des personnes qui n'ont pas pu apparaître, dont les spots publicitaires n'ont pas été acceptés ce soir-là. Donc, du coup, on a eu le privilège aussi. Hein, laissez-moi aussi être fier. On a eu ce privilège-là que la bande-annonce, le spot du Bami Power, du barbecue, puisse tourner ce soir devant près de 2700 personnes présentes et 70 000 personnes connectées. Ça, c'est les chiffres officiels. C'est les chiffres officiels. Enfin, on va dire officieux ou officiels, je ne sais plus trop comment on dit ça. Bon, c'est les chiffres qu'on a. 70 000 personnes connectées. Oui, parce que c'est tout le monde entier qui était présent, qui voulait voir. Donc, regardez, il y avait les jaloux qui voulaient que ça tape auto. Mais quand il n'y a pas d'événement, ça ne joue pas. Quand je suis présent à un événement, carré photo, j'étais là. T'as pas échoué. Le plan comme un œuf. Apothéose, j'étais là. Ça n'a pas. Je ne parle pas d'un événement où on va encore dire que oh, on a compté l'argent, on a volé, on a fait. Non, je fais un événement à mon image. Je suis un président. Non, je suis un président. Et il y a des événements où tu ne me verras pas. C'est pas que je cours, c'est comment. Quand même, regardez un peu qui nous sommes un peu dans la toile, non, dis donc. Essayez de parcourir un peu pour voir qui fait quoi. Oui, pour voir qui fait quoi. Il y a des événements que je ne parle pas. Ça t'intéresse pas. C'est fatigant. Non, c'est fatigant. Tu rentres là-bas, tu as bu, tu es fatigué, ton ventre chauffe, l'alcool, le piment de ça, tu es aux toilettes, tu souffres maintenant aux toilettes. Oh, ouais, non. Même quand je suis parti samedi là, mon corps, même, il faut du temps que je récupère. Il faut au moins deux, il faut au moins 2 jours que je récupère. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que j'ai eu des personnes quand même que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. D'accord? Donc voilà, des personnes très sympas. Des personnes qui avaient des ondes positives. Je suis aussi allé vers des personnes positives. Il y en avait beaucoup. Il y avait des personnes qui avaient justement des qualités. Tu te dis, waouh, c'était bon enfant. Franchement, organisation sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Et bravo aux chasseurs d'images. Parce que les images arrivent. Et je peux vous garantir avec exactitude que les images, vous allez voir ce qui va arriver d'ici là. Parce qu'ils ont encore travaillé dessus. On a eu quelques images un peu fuitées. Mais tout ce qu'il y avait comme média, regarde, Jean-Robert, non mais attends là, mais il y avait des médias de partout. Il y avait des médias de partout. Mais il y avait pas moyen de circuler. Et big up à Chris M. Chris M qui a fait une belle prestation également. Voilà, Chris M qui était là, qui a mis le show. D'accord, c'était top. Voilà, c'était magnifique. Hein. Voilà, donc elle continue à progresser, quoi. Donc elle continue à progresser, elle était sur la scène. C'était waouh, quoi. Ouais, c'était waouh. Donc, bah, je veux dire que elle est toujours en phase d'apprentissage, même s'il y a toujours des choses à dire. Mais sinon, quand même que mention très bien pour la prestation de Chris M. Voilà, c'était l'artiste la plus jeune, quoi. Et bravo. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut apprécier. Qu'est-ce que je peux encore noter? Qu'est-ce que je peux encore noter? Bon, le boisson, on a eu ce qu'il fallait, hein. On a eu ce qu'il fallait. Ça allait vite quand même, ça suivait, quoi. Ça dit qu'on n'a pas trop attendu. On n'a pas trop attendu, hein. Moi, personnellement, moi j'ai mangé. Après, on a servi ce pourquoi qui était prévu. C'est qu'on nous a promis, on nous a servi. Donc, il a respecté sa parole. Donc, c'est que il a promis, il l'a fait. Ouais. Et c'est pourquoi il y a une vague de bons avis, d'avis positifs pour lui. Or, parfois, vous allez voir la fin d'un événement, à peine terminé, ça circule là de partout sur la toile.
Les critiques fusent de partout. Vous avez vu quelqu'un tenter de pouvoir parler autrement? Quelqu'un a tenté de parler autrement sur la scène de samedi? Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a parlé. Personne ne doit oser parler. Même ceux qui sont frustrés là, ils gardent ça pour eux. Il y en a qui sont frustrés là, gardent ça pour eux. Parle pas. Parce que tout est ouvert pour Jean-Robert. Tout est ouvert là. Tout est ouvert. Donc, il faut justement avoir cette notion de ponctualité. Les gens, parfois, enfin, on est dans un pays où, enfin, je sais pas, vous arrivez dans un pays, parfois même, Jean-Robert a bien fait. T'as bien fait, pourquoi? Parce qu'il a respecté, euh, comment je veux dire ça, le planning qu'il a prévu. Voilà, il a respecté le planning. Donc ceux qui sont arrivés à minuit passé, c'était pas le genre d'événement. Il avait prévenu ça, il avait dit qu'il ne fera plus les choses comme de confort. Et c'est pourquoi nous on a anticipé. On n'est pas venu là attendre. Non, c'était fluide quand on arrivait, gars. On s'est garé tranquillement, il y avait de la place. Voilà, quand tu arrivais, tu sentais déjà un air de bonheur t'accueillir, quoi. Ça veut dire que tu sentais qu'il y avait beaucoup d'eau. Il y avait le jujube dans la salle. Le gars versait le jus partout et le fiancac. C'est pour ça aucune onde toxique ne pouvait avoir sa place dans la salle. Le jujube de ça était partout. Ben, quand on met le nop sur la table, c'est pourquoi? Le nop absorbe les ondes négatives. C'est un tissu pur, non? Le nop absorbe. Ce n'est pas anodin que vous voyez le nop sur la table. Attendez, vous croyez qu'on a mis le nop comme ça sur la table par hasard? Non, c'est pas un tissu anodin. Ne croyez pas ça comme ça, non? Donc quand tu arrivais, déjà tu sentais cette truc, déjà il y avait cette positivité dans l'air en fait. Donc quand tu descendais, et je veux dire que la salle, franchement, la configuration était magnifique en fait. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, en hauteur, tu descends, tu arrives sur le bas, hop, tu vois une grande porte comme ça devant toi. Oh là là! Et tu vois les chaises, les tables à perte de vue. Après, il y avait, comment dirais-je, même une autre place au-dessus, je sais pas comment on appelle ça. Putain, laisse tomber ce mec-là. Oh là là! Oh là là, punaise! Oh my god, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Ah non, franchement, chapeau bas, frère. Chapeau bas. Ouais, que celui qui fasse mieux que toi ici, on voit en diaspora. Pas les histoires que l'on parle sur Facebook, la Conga, Onga, non, on va faire, non. Quand il faut la politique de ses moyens. Le gars dit que maintenant, l'événementiel, c'est autrement. Et vous allez faire maintenant valider vos événements par la Ligue. Parce que M. Ngamou a sorti la Ligue. Donc dans cette Ligue-là, c'est eux qui vont donner l'onction. Si tu peux organiser. Ceux qui veulent faire des événements là, dans les mois qui suivent là, vous passez par Jean-Robert Ngamou, il valide. Mais bien, il valide, non? Il valide. Obligé, ça va de soi que vous faites un événement, gars. Les gens vont annuler l'événement bientôt. Les gens vont annuler leur événement parce qu'ils ne seront pas capables de produire ce qu'on a vu. Ils ne seront pas capables. Beaucoup d'événements vont s'annuler. Parce que ce qu'on a vu, quand tu pars chez Jean-Robert, est-ce que tu as encore envie d'aller à un événement moins que ça? Mais soyons sérieux. Sortis de là, là, comme nous sommes sortis dimanche matin. Donc ceux qui sont sortis là dimanche matin, hein? Donc quand ils vont être invités à un événement, il faudra que ça soit presque identique ou peut-être que plus que ce que Jean-Robert a fait. Ça, il vous dit ça. Donc les promoteurs, s'il vous plaît, vous qui avez l'événement en 2024 ici, je vous invite à revoir la copie. S'il vous plaît, je vous invite à revoir la copie. Tchou. Parce que vous risquez de taper pour tout gars. C'est-à-dire que Jean-Robert, la soirée de samedi, c'est l'unité de mesure des événements à Paris et en diaspora. L'événement de samedi, c'est l'unité de mesure.
Donc, c'est lui qui fait son événement. S'il veut gagner, là, il passe son dossier à Jean-Robin Gamou, lui et son équipe. Il- Même si vous payez pour consulter, n'ayez pas honte, payez. Si vous pouvez payer pour pouvoir avoir un truc quasiment semblable, payez. Je vous dis une vérité. Parce que les événements dans les chambres, des petits trucs là, les Nganda là, celui qui va là-bas, celui qui ne se respecte pas. Les événements dans les petits coins, Nantais, Bobigny, je sais pas quoi, Pierrefitte, Astin là-bas, c'est galvaudé ça. C'est plus d'actualité. Non, c'est plus d'actualité. Non, non, non. Des événements comme ça, vous allez voir que les gens ne vont plus aller à ça. Tu vois là un événement, tu dois arriver là comme ça. On va seulement pas le nom des gens que oh, non. Un événement comme celui de Jean-Robin Gamou. Ok, il doit écrire un livre dessus et il doit vous vendre ça. Vous voyez un peu, non? Donc, l'événement de Jean-Robert, il est en train de vouloir faire comment? Il y aura une notice pour pouvoir. Oh, Fadil, c'est comment? Donc, Jean-Robert va sortir la notice pour d'autres personnes qui veulent organiser des événements. Comme ça, vous allez acheter ça et lire. Donc, si vous avez des événements en 2024, sinon, ajournez ça. Attendez que Jean-Robert finisse d'écrire son livre sur l'organisation événementielle. Vous prenez ça, vous lisez, vous traduisez en toutes les langues, non, avant de faire votre événement. Un bougie. Non. J'ai dit que, n'est-ce pas, c'est l'unité de mesure maintenant. Il a frappé fort. Il a frappé fort. Jean-Robert a tué l'événementiel à Paris. Il a tué l'événementiel à Paris. Oui. Il n'a pas fait ça. Il a fait ça de façon différente pour expliquer aux gens que les gens se plaignaient beaucoup par rapport aux événements à Paris. Les gens se plaignaient beaucoup. Il y avait trop de ratés. Donc, ce qu'il a fait, il a mûri son projet pendant des mois, des années. Il s'est constitué d'une équipe professionnelle. Les gars ont mangé les heures de travail. Les gars ont bouffé. Donc, les néophytes, là, ceux qui se lancent dans l'événement tout de suite, attendez un peu. Attendez, ne couvrez pas, ne couvrez pas. C'est que c'est poteau. C'est poteau. Ceux qui veulent faire l'événementiel tout de suite, là, laissez-nous d'abord digérer. Qu'on oublie un peu pour Jean-Robert, non. Parce que ceux qui ont fait, là, s'il y a un événement dans quelques jours, là, pensez que moi, je pars quelque part, on me sert autre chose. Non. Quand vous faites l'événementiel, vous avez comment la communiquer, non. Vous faites la vidéo de la salle. Vous nous montrez sur Facebook. On témoigne. Jean-Robert a fait la vidéo de la salle. Il a montré. Il a montré l'intérieur, l'extérieur, tout, 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 tout. Et ça a marqué. Vous faites des événements dans les salles, il n'y a même pas les toilettes pour aller au pipi. Hein? Il n'y a même pas les toilettes. Parfois, vous faites ça. Là où il a fait la salle, l'événement là, il y avait la piscine. C'est parce que je n'ai pas vu de laver, il y avait la piscine là-bas. Donc, Jean-Robert a prévu, il a mis les petits plats dans les grands. Tu rentrais dans les toilettes là-bas, parfumées. Toilettes parfumées, c'était aligné. C'était le high level. C'était le high level. C'est ça qui est ça.
il y avait même l'hymne national de l'événement. Oh, pas chez nous, bah. Merde. Ah, quoi, nous, l'hymne national de l'événement. Honnêtement, je veux prendre du temps pour me remettre de ça. Je vais prendre du temps. Ok, bon, la famille, franchement, j'avais vraiment envie de faire une sortie à l'endroit du frère. Ce que je veux dire au frère, c'est que tu as marqué les esprits pour des années, des décennies et des siècles. Tu as marqué les esprits. C'était un coup fatal, on appelle ça coup de marteau. Coup de marteau. Tu as marqué, ça veut dire que qui pourra te dévancer? Je vois personne, je sais pas, qui va. Il faut oser quoi. Il a osé. Ouais, c'est bravo, bravo à toi, félicitations. Euh, pour faire ce que tu as fait, il faut avoir un rêve. Il a eu un rêve de rassembler 2000 personnes. Mais nous sommes allés au-delà. Les rêves sont faits pour se réaliser, hein. Les rêves sont faits pour se réaliser. Et certes, au départ, tu sais pas où tu vas. Au départ, tu peux avoir des doutes, des incertitudes. Ça arrive. Quand tu te lances, peu importe le domaine, quand tu as la foi, que tu vas y arriver, tu finis par y arriver, hein. Quand tu as la foi, tu finis toujours par arriver. Quand tu te lances, quand tu y crois, l'univers va justement t'accompagner. L'univers va mettre autour de toi les ressources. Les personnes que tu t'entendais même pas, ils vont te porter, ils vont t'accompagner. C'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Euh, Machinalement comme ça, je me suis senti dans l'obligation de soutenir avec ma délégation du Baby Power. Donc comme je t'explique encore que l'univers met autour de toi des ressources. Tu as dépensé, tu as mis beaucoup d'argent. J'ose bien croire que tu as eu un retour sur investissement. Et je n'en doute même pas, parce que vu ce qu'il y avait, je peux confirmer ici que bah, tu as eu pour ton argent. Et même si ce n'est pas le cas, ce que tu as gagné est énorme. Tu dis, même si tu n'as pas gagné sur l'instant, tu dois gagner. Tu as beaucoup gagné d'ailleurs. Mais peut-être tu ne sais pas sur quoi tu as gagné. Tu as gagné énormément. Juste le travail qui a été fait, tu as permis à beaucoup de personnes. Tu as donné du travail à beaucoup de personnes ce soir-là. Il y a eu des photographes, c'était pas du bénévolat, il y a eu des hôtesses, tu as fait travailler les gens, tu as fait travailler les artistes. Ils ont eu le cachet. Tu as gagné aussi parce que tu as mis la joie dans le cœur de certaines personnes. De la vraie joie. La plupart sont rentrés étant fiers. Ils sont encore sous le coup de l'émotion, quoi, tu sais. C'est ça avoir gagné. Et dis-toi que ça, tu compiles. Tu compiles, c'est un trophée en fait. C'est un trophée. Donc voilà, je vais finir là-dessus. En disant que bah, continue ainsi, continue à faire du boulot, continue à faire le taf. Et moi, je sais ce que c'est entreprendre. Ça, c'est de l'entrepreneuriat événementiel qui n'est pas facile. Donc, pour arriver là où il est,
Il a dû se casser parfois la dent quelque part. Il a dû parfois échouer. Mais il a appris. On se lève pas un matin comme ça, on se dit on fait ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il a sémé pendant des années. Tu sèmes d'abord et tu récoltes après. Il n'y a que nous, entrepreneurs, qui pouvons vous expliquer pourquoi il y a eu réussite. Il a tissé des liens. Il a été trahi aussi parfois. Il passait par des moments de doute, d'échec aussi. Et c'est parce qu'il a échoué qu'il a rempli 2700 personnes. C'est énorme. Donc c'est pourquoi je dis encore, celui qui va tenter de vouloir faire comme lui, on peut essayer, on peut vouloir copier l'excellence. Mais il faut aller progressivement, les gars. D'accord? Il faut aller crescendo. Il ne faut pas brûler les étapes. D'accord? Il ne faut pas brûler les étapes. Mais il faut y aller. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Peu importe le domaine. On prend sur soi. Donc ça nous a fait du bien de festoyer un peu. Ça nous a fait du bien de se retrouver comme ça et découvrir autre chose. Ce que tu as dit, tu l'as fait. Il y en a qui sont venus par curiosité. On a noté que les points négatifs. Il y a plein qui étaient dans la salle, qui évidemment ont payé le ticket pour noter que les tâches. Mais étant donné qu'il n'y a eu que de l'excellence, ils n'avaient rien à noter. Ils sont rentrés avec le carnet vierge. Il n'y avait rien à noter. Qu'est-ce que tu voulais noter de négatif hier? Le samedi, autant pour moi. Tu vas noter sur quoi? Tu vas noter sur quoi? Il n'y a pas de comparaison. À l'heure où je vous parle d'ici, ayant été témoin de l'affaire, ayant été présent de bout en bout, il faut être un sorcier pour essayer de vouloir porter une critique à ce qui se passe. Il faut être un marabout. Et comme au continent, il y en a qui vont essayer. Vous ne pouvez pas noircir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est propre, c'est propre. Quand c'est le succès, c'est le succès. Il n'y a pas deux façons de reconnaître le succès. Hein? Il n'y a pas deux façons de reconnaître le succès. Et ça va nous contaminer, ça va nous galvaniser encore. Donc quand vous sortez, allez à des événements où vous allez rencontrer des vraies personnes, où vous allez vous sentir. On ne s'est pas senti amoindri, on ne s'est pas senti réduit. Il a mis quasiment tout le monde au même pied d'égalité. Il n'y a pas eu de discrimination. Ouais, il n'y a pas eu de discrimination. On sent un humain, on sent quelqu'un qui a du cœur. Il a bossé avec du cœur. Il a mis l'humain en avant. Ouais. Moi, je suis un mec. Moi, j'adore la perfection. D'accord? Et moi, quand c'est pas bien fait, je tire direct. Ouais, parce que je suis exigeant avec moi-même. Je suis exigeant avec moi-même. Je suis intransigeant avec la perfection. J'adore. Il n'y a que comme ça qu'on évolue. Il n'y a que comme ça qu'on soulève les montagnes. Oui. Ça aurait été mal fait, je vous aurais dit, écoutez la famille, il y a eu trop de couac. Non, il y a eu zéro couac. Zéro couac. Zéro couac. Tu vas passer par où? Donc,
tu peux faire la deuxième édition, on sera présent. Tu as du génie en toi et ne perds pas le temps. Tu continues comme ça à le prouver. D'accord? Ce que tu as en toi, tu es né avec ça. Et personne ne va te l'arracher. Jean-Robert, personne. Tu as des choses encore à apporter. Tu comprends? Et ça, il n'y a que les personnes comme moi qui sentent en toi quelque chose d'unique. On ne peut pas t'expliquer ça. Enfin, parfois, tu vas te poser la question, mais c'est comme ça. Chacun a un don unique. Et ça, il faut parfois aller à des événements, des personnes qui ont des dons uniques. Et de là, tu apprends. De là, tu te frottes à des personnes. De là, tu enrichis ton carnet d'adresse. J'ai rencontré quelques entrepreneurs là-bas samedi avec qui j'ai échangé. Je suis allé vers eux. Je leur ai dit, voilà, ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et ils m'ont remis les cartes. Ce sont les cartes. Ça, c'est les cartes. Ouais. Ça, c'est les cartes. Donc, si on me donne les cartes, c'est parce que j'ai un échange et on me dit, je donne ma carte. C'est là, ça est là. Ok? Les cartes de visite. On me dit, Ngangoum, tiens, comment on fait pour te rencontrer? Comment, non? Je ne parle pas que pour faire la fête. En même temps qu'on va pour faire la fête, bah, on rencontre les gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de quelque chose que nous on a pris le temps pour développer. Voilà. Bon, c'est un peu ça. C'est comme ça que la vie est faite. Il y en a qui font partie pour chercher leur conjoint, pour chercher leur femme. D'autres font partie pour décompresser. Certains font partie pour serrer les fesses qu'il y ait la bagarre dans la salle pour que la police arrive. D'autres sont partis pour justement savoir comment ils doivent s'inspirer de l'organisation. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Dans la famille, franchement, c'était un petit live. Hein, vous savez, Paco Rabanne, pourquoi tu rigoles? C'est vrai, non? C'était un petit live comme ça, vite fait, vous voyez. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir consacré du temps à m'écouter. Et surtout, encore une fois de plus, putain, j'ai un bouton de fièvre là. Ça fait chier ça. Quand on a un bouton de fièvre comme ça, on met quoi dessus dans la famille? On met quoi? Le beurre de karité? Ouais, j'ai un bouton de fièvre là. Et là, ça me fait mal là. Ça fait chier. Ouais. Le bouton de fièvre là, on met quoi dessus, non? Ouais. On commence comme ça, c'est pas bon. Comme il n'y a pas assez dormi, c'est pour ça. Paco Rabanne. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Donc je vais remercier ici Paco Rabanne bis. Je vais remercier qu'est-ce que Rivelli, merci beaucoup. Vianney, merci Héloïse, la coach des coachs, Clotilde Chouameni, Judinde, Abra Lisette, Paco Rabanne encore, Zop, Florence, Nana, merci encore, Jean-Pierre, Ndiké, merci, et Coco, voilà, et toutes les personnes qui m'ont regardé, toutes les personnes qui ont partagé, toutes les personnes qui ont liké, qui ont mis dans les différents groupes de Congo ça, de Njapap, tout ça. Donc, je t'en prie, Révéli, hein, je suis très ému, très content quand tu es là avec moi en live comme ça. Voilà pour ces petits messages comme ça. J'aime bien que tu sois là.
T'es quelqu'un de très positif aussi, hein. Tu sais, il y a des personnes que j'aime avoir en live. D'accord? Et je sais pas pourquoi, mais j'aime bien te sentir dans mes lives, quoi. Et également, attends, il y a une qui n'a pas commenté, mais qui est à l'écran là, j'oublie. Kems, hein, c'est Kems, ça s'appelle. Sim Kems. Merci à Sim Kems également, qui est une femme, une entreprenante très, très, qui monte en puissance également. Hmm, le Victabo, hein. T'as pas m'épluché les lèvres encore? J'avais du beurre de karité là. J'ai mon beurre de karité que je fabrique aussi. Je peux mettre ça par-dessus. Ok, je vois ça après. Parce qu'il faut que je sois en forme demain. Grosse semaine. Grosse semaine pour moi là. Donc mes semaines commencent toujours à partir de mardi. Je cours dans tous les sens. Et au moins ce lundi, parfois, je me prends une journée. Franchement, 3 jours, ça dépend quand j'ai envie de m'arrêter. Donc, comme je suis une machine à travailler, j'aime pas m'arrêter quoi. Je travaille toujours. Plus tu travailles, plus tu te procures de la chance. Bah oui, pas t'arrêter de travailler, hein. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller me faire un petit, euh, un petit thé. Et ah oui, en passant, voilà, avant de terminer, s'il vous plaît, permettez-moi de vous donner ces petits messages de fin. Vous savez que j'ai commencé un peu à vulgariser mon métier de coaching. Vous savez, je fais du coaching. J'ai fait du vrai coaching, du réel coaching, avec les résultats à la clé. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes aujourd'hui. Bon, avant, je le faisais toujours, hein, mais je ne vais pas vulgariser, quoi. Parce que, bon, je vois pas trop l'intérêt. Ben, j'ai senti que ma communauté avait besoin de moi. De les accompagner dans ce processus de perte de poids. Et je suis coach, ça fait 9 ans. Dans 9 ans, je suis coach. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi dans le sens de vouloir faire fondre un peu la masse graisseuse. Oui, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup. Et ça me fait chaud au cœur. Je me dis, waouh, toute cette année, si j'aurais pu accompagner la communauté, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, j'accompagne vraiment beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout beaucoup de femmes. Et tout ce que j'ai fait, ça reste en privé. Donc, je n'affiche pas les gens que j'accompagne ici, parce que je reste professionnel. Ok? Donc, il y a des personnes qui ont 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos à perdre. Et je comprends ce poids de supporter un poids où la vie devient pénible. Ok? Je, je fais parfois des appels clarté pour comprendre exactement pourquoi les gens ont grossi, afin d'établir un plan. Parce que moi je travaille pas seul, j'ai une équipe de 6 personnes, parmi lesquelles il y a pas mal de personnes qui ont des connaissances. Donc quand je passe un appel clarté, donc ceux qui m'ont sollicité ces jours-ci pour pouvoir les prendre en charge, ça devient compliqué. À un moment donné, j'arrive plus à tout suivre. Ouais, voilà, je suis désolé. Mais les personnes que j'ai pris en charge jusqu'ici se portent plutôt très bien. Il y en a qui ont déjà perdu. Il y en a qui sont décidés. Mais ceux qui me sollicitent, je donne pas le café, quoi. Donc si on part pour un suivi, il faut savoir que j'ai des méthodes un peu très poussées. Si tu as pris 10 ans pour accumuler du tissu adipeux, c'est pas en une semaine que tu vas faire fondre. Il faut passer par plusieurs phases. La première phase, c'est la phase d'attaque, la phase de stabilisation, et puis justement la phase d'entretien. D'accord? Et tout ceci dit, quand vous respectez scrupuleusement ce que je vous donne comme consigne, ça porte ses fruits. D'accord? Donc, je suis un exemple en diaspora.
Donc j'ai plusieurs casquettes. Ouais, j'ai plusieurs casquettes. Et si je ne fais pas ça, je vous desserre. Ok? Donc si je ne fais pas ça, je desserre les personnes qui ont besoin de moi. Parce qu'on a besoin de moi, je le sais ça. Ok? Donc si vous avez ce problème de surcharge pondérale, parfois je me retrouve avec 20 messages à répondre. Donc s'il ne répond pas de suite, je suis navré. Euh, pour répondre à un message, c'est pas forcément me dire que je veux perdre 10 kilos, 20 kilos et puis je te réponds non. Je passe ce qu'on appelle clarté avec la personne pour comprendre ses motivations, pour comprendre est-ce que justement cette personne est susceptible de perdre en fonction de l'âge, en fonction de la génétique, en fonction de pas mal de paramètres. Donc généralement ça me prend 45 minutes à 1 heure. Et à partir de là, toutes les informations dont j'ai besoin, je calcule ton IMC, l'indice de masse corporelle, voilà, et en fonction de ça, j'ai d'abord donc un plan d'attaque qui est lié justement à ton passé. À ton passé par rapport à ce que tu manges, pourquoi tu es arrivé là. Il y en a qui ont de la surcharge pondérale due à l'alimentation qui n'est pas très correcte. Parfois qui est due au stress. L'hygiène de vie aussi en est pour beaucoup. Cette notion d'hygiène de vie dans la communauté, c'est pas trop répandu. Les gens, ils viennent parfois me voir quand ils ont des attaques. Donc, ils ont des attaques, par exemple, les vaisseaux, par exemple, un début de diabète, voilà, ils ont des attaques. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir les attaques pour solliciter quelqu'un qui peut vous aider. Parce que parfois, on peut avoir une attaque qui est mortelle. Et c'est un peu chaud. D'accord? Donc, pour les coachings, je vous accompagne aussi dessus. Et j'ai comment je dis, je suis crédible. Je suis quelqu'un de crédible parce que je prêche par l'exemple. D'accord? Parce que parfois on a vu des gens, au lieu de prendre 4 tisanes, 4 thés, j'ai pas envie de dire les noms aussi, hein. Il faut pas qu'on dise que non. Il y avait une dame qui vendait le thé qui vous dit de prendre 8 sachets de thé. Et les gens achètent, etc. Quand je suis en consultation, il y en a qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui sont fait arnaquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de notoriété et ils vont surfer dessus. D'accord? La perte de poids, c'est un processus. Quand je te dis pas comme j'ai 3000 personnes qui me regardent, forcément le thé que je vends va résoudre ton problème. Il faut arrêter de croire à ça, d'accord? Et il faut arrêter également de vouloir faire comme les autres. Il y en a qui achètent des gaines parce qu'on les vend des gaines. Parce que telle personne te dit qu'elle vend des gaines. Sache que quand tu attaches les gaines, tu te déformes, tu bouges tes organes. Oui, tu bouges tes organes et c'est très compliqué. Donc, il faut faire attention. Dès qu'on aspire à perdre du poids, c'est normal. À un moment donné, on ne tient plus, on n'arrive plus parce que on se sent pas bien dans sa peau, dans son travail, dans la vie quotidienne. On n'arrive plus à se vêtir, à se mettre en avant. On a du mal à trouver sa bonne taille. Quand on va faire du shopping, on n'a plus envie de faire du shopping. On s'habille tout le temps en cabas. Et on met des gros joggings pour camoufler un peu ça. Et c'est frustrant, quoi. Ouais, je sais que c'est frustrant. On doit rentrer dans le moule pour faire comme tout le monde, mais parfois, le poids ne comprend pas ça. D'accord? Mais sachez quand on décide de passer à l'action, ce que j'apprécie, que je félicite, c'est magique. Et quand tu commences à te transformer, ta vie change aussi. Ta vie prend une autre signification. Quand tu décides de passer le cap, de redevenir toi-même. Parce que quand on est en surpoids, on n'est plus soi-même. Non, la plupart des gens qui sont en surpoids, ils dépriment.
Il ne s'accepte plus. Il ne se regarde pas dans la glace le matin. Non, il ne se regarde pas dans la glace. Ils ont peur. La glace les effraie. Ils n'acceptent plus le corps. Et parfois, il y en a qui sont perdus. Moi, quand j'accompagne, j'ai fait le coaching sportif, j'ai fait aussi du coaching en développement personnel. Le mindset, il faut travailler dessus. Il faut rééquilibrer l'alimentation. La notion d'alimentation, c'est pas le truc de l'Africain. L'Africain, il mange de tout et n'importe quoi. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est le carburant. Ton corps, c'est comme une voiture. Quand tu vas à la pompe, là, quand tu vas chercher du carburant, quand c'est un diesel, si tu mets de l'essence, ta voiture plante. Si tu mets du super 95 dans un moteur gazole, bah, c'est ce qui t'attend. Donc c'est un peu ça aussi ce qu'on ingurgite. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Vous faites très attention, mes amis, ma famille. Voilà, donc c'est mon mot de fin. Vous savez, je vous adore. Vous êtes extraordinaire pour moi. Et puis, je reviendrai au plus vite pour un autre live. J'ai beaucoup de lives à faire cette semaine. Si ma charge de travail me permet, je ferai environ 2 en semaine. D'accord? Donc sur ce, big up, portez-vous bien, paix ancestrale. Voilà. Et je vous dis très bonne nuit. Ciao.